Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons revoir en détail la méthode permettant d'équilibrer une équation d'oxydoréduction. Une oxydoréduction est une réaction chimique mettant en jeu le transfert d'électrons entre l'oxydant d'un couple, noté ici oxydant 1, réducteur 1, et le réducteur d'un autre couple, oxydant 2, réducteur 2. La méthode à suivre pour équilibrer une équation redox est la suivante. Nous nous appuierons sur un exemple pour que ce soit plus compréhensible. La première étape, pour chaque couple, on écrit les demi-équations correspondantes. On peut les écrire de façon à placer les réactifs à gauche. Ainsi, l'oxydant 1 plus Ne1 électrons donne le réducteur 1, et le réducteur 2 donne l'oxydant 2 plus Ne2 électrons. Afin de mieux visualiser et comprendre les étapes, prenons deux couples couramment rencontrés. Le premier, F3+, F2+, et MnO4- Mn2+, pour le second. Pour le premier couple, commençons par écrire l'oxydant côté réactif plus un électron pour l'instant et le réducteur côté produit, soit F3+, plus électron donne F2+. Même chose pour le second couple, Mn2+, le réducteur, qui est ici un réactif, donne l'oxydant MnO4- plus un électron. Deuxième étape, si c'est nécessaire, il faut équilibrer ou ajuster chaque demi-équation. Pour la première, vérifions d'abord la conservation de l'élément fer. Un ion fer 3 F3+, égale un élément fer, et même chose pour F2+. Ensuite, regardons la conservation de la charge électrique. Un ion Fe3+, porte 3 charges positives, et l'ion Fe2+, en porte 2. Il faut donc ajouter une charge négative du côté de l'ion fer 3, afin d'équilibrer les charges, donc un électron. L'équation, telle qu'elle est écrite, est donc équilibrée. Pour la seconde demi-équation, la démarche va être à peu près identique, mais un peu plus complexe. Pour l'équilibrer, nous commençons par vérifier la conservation de l'élément commun au couple, le manganèse, Mn, ici. L'ion Mn2+, correspond à un élément Mn, et MnO4- aussi, le 4 se rapportant à l'oxygène uniquement. La deuxième étape, et c'est toujours dans cet ordre qu'il va falloir suivre les étapes, cette seconde étape consiste à équilibrer l'oxygène. L'ion permanganate, MnO4-, apporte 4 éléments oxygène. Nous les équilibrons en ajoutant autant de molécules d'eau, H2O, que d'éléments oxygène manquants, donc 4 H2O côté réactif. Nous avons alors également ajouté l'élément hydrogène, H, par ajout d'eau. Nous l'équilibrons en ajoutant autant d'ions hydrogène H+, du côté produit, donc 4 H2O apportant 8 hydrogène. Nous ajoutons 8 ions H+, côté produit. Enfin, équilibrons la charge électrique, qui doit être égale des deux côtés. Côté réactif, nous comptons 2 charges positives, et côté produit, 7 charges positives. Les électrons vont donc permettre d'équilibrer cette charge, de 7 charges positives pour redescendre à 2 charges positives, nous ajoutons donc 5 électrons. Nous avons maintenant équilibré les deux demi-équations. Afin d'écrire l'équation redox, nous allons comparer les nombres d'électrons échangés dans chacune d'elles. 1 électron pour la première et 5 pour la seconde. Ces quantités étant différentes, nous allons multiplier la ou les demi-équations par des coefficients, de manière que tous les électrons d'une demi-équation puissent être transférés dans l'autre demi-équation. Ici, ça revient à multiplier la première demi-équation par 5. Donc, tous les coefficients stoichiométriques devant les espèces chimiques de cette demi-équation sont multipliés par 5. Et enfin, nous ajoutons les deux demi-équations redox pour écrire l'équation d'oxydoréduction équilibrée, en prenant soin de ne plus écrire les électrons, puisque les quantités sont les mêmes côté réactif et côté produit. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à poser des questions ou à laisser un commentaire. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt.